Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, comme vous pouvez le voir, avec la toile, la petite tasse au chocolat, les muffins, le cookies, les petites douceurs qui font du bien. Voilà, donc toile que vous avez vue plusieurs fois en vidéo blabla sur la chaîne, et toile que j'ai bien avancée, que j'ai bien travaillée, donc je vous remonte vite fait. Hop, voilà. Donc toile de 25 couleurs de chez New Craft Day, qui est un vrai bonheur à faire, même s'il y a eu des petits décalages sur la toile. Mais franchement, ça s'est fait. Hein. Il y a beaucoup de confettis, ça je vous l'avoue. Il y a énormément de confettis. Mais c'est un réel plaisir. Elle est super malléable à travailler. Et maintenant, elle est devenue très souple. Alors, je vous montre, voilà, le travail que j'ai fait. Ça y est. Tous les confettis intérieurs, c'est terminé. Maintenant, je place au remplissage. Il me reste plus que cette zone-ci à faire. Donc, elle est super, super souple. Ça y est, elle est très souple. Et c'est marrant parce que du coup, ça fait un petit poids. Et ça pèse son poids. Je parle pas des petits pois et des carottes. Je suis d'humeur blagueuse. Hein. Quand je suis comme ça, c'est que tout va bien. Donc après, ben, on va faire un peu de blabla ensemble. Déjà, le blabla a commencé. Je vais avancer avec vous cette zone-ci. Et ensuite, on procédera au trempage, nettoyage, etc. pour voir un petit peu comment réagit cette toile. Et ensuite, je la repasserai. Et puis, voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et je ne manquerai pas de faire le point avec vous sur les fils qu'il me reste. Donc, je remets bien mon support. Alors, j'essaye de... Hop, comme ceci. Et c'est parti. Alors, je pense que c'est froid. Oui, c'est froid. Et voilà, on est reparti pour faire des petites croix. Donc, cette toile-ci, je l'ai travaillée main libre. Ce que j'appelle main libre, c'est sans tambour, sans quoi que ce soit. Petite toile, me semble-t-il, 17 par 17, quelque chose comme ça. Je l'ai commencé en juin ou juillet, je ne sais plus exactement, dans ces eaux-là. Et c'est parce que je tourne sur plusieurs toiles, hein, sinon c'est une toile qui aurait pu être finie il y a très longtemps. Donc dans cette série-ci, vous avez plusieurs projets du même genre, avec une tasse de thé, une tasse de café, chocolat, avec des petits gâteaux. Mais vraiment, c'est un pur bonheur de travailler sur ces toiles, parce que c'est vraiment plein de tendresse, plein de douceur, et c'est génial. Et puis on grossit pas en la faisant. Voilà, à moins que vous mangez en même temps. Là, c'est une autre histoire. Non, c'est super agréable. Donc c'est une toile 11CT. Et là, c'est la dernière couleur, c'est la 25e. Ah bah, c'est pas possible, mon ventre fait des bruits. Je parle de manger forcément, mais je viens de quitter la table. J'ai déjà mangé ici à midi. Il est midi 47. Donc je profite de vous tourner un petit peu avant que monsieur rentre du travail. Ma fille est partie dans sa chambre charger son téléphone, donc elle en a pour un petit bout de temps avant de redescendre pour se préparer pour aller travailler. Voilà. Donc je profite de tourner quand je suis vraiment seule. Voilà, mes petites croix, ça avance bien. Le premier projet qui sera terminé pour 2023, ça sera celui-ci. Donc quand j'aurai fini de vous filmer un petit peu cette vidéo blabla avec vous, ben moi je vais continuer parce que j'étais en train de travailler, d'avancer sur un autre projet. Et je vais la terminer en fait. Comme ça, je peux avancer dans ma vidéo et vous la mettre assez rapidement sur la chaîne pour que vous puissiez avoir la vidéo. Donc c'est du travail de faire toutes ces petites vidéos, des petits morceaux de vidéo, de ne pas se tromper. Parce que vous savez, j'ai plein de fragments de vidéos dans mon téléphone et pour s'y retrouver, des fois, c'est pas facile. Donc je re-regarde pour voir et puis les mettre dans le bon ordre surtout. Donc j'ai ma petite technique à moi qui me convient très bien jusqu'à maintenant. Ça ne m'a pas fait défaut. Ça avance, je suis contente.
Donc là, je mets une couleur beige crème. Alors certains préfèrent ne pas mettre de fond, d'autres préfèrent. Écoutez, moi j'ai tellement l'habitude de faire des toiles pleines que voilà, moi je trouve ça génial ce fond. Il fait tout ressortir en fait. Après, il est possible de travailler en half stitch sur un fond, même si c'est pas demandé sur cette toile. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Venir aussi contourer vos éléments. Alors là, faut pas se tromper, voilà, faut bien avoir l'œil. C'est quand même du 11 CT, ça manque un peu de précision, donc il faut pas se tromper. Mais elle est franchement belle, et il faut savoir aussi que le point de croix se regarde de loin et non pas de près. C'est comme le diamond painting, hein. C'est tout ce qu'on crée là, c'est des petits points, ce sont des pixels que l'on vient apposer sur notre point de croix. Et c'est ce qui va former le dessin, le motif. Donc en regardant de près, c'est sûr qu'on voit les croix, une par une. C'est pour ça que ça s'admire de loin. C'est comme notre télévision, ce sont des pixels. Ce sont des micro-pixels. À chaque fois que je m'arrête de parler, mon ventre il me fait un bruit. Elle était super plaisante. Je me souviens des bons moments. Voilà, j'ai gardé les bons moments de cette toile quand j'étais au soleil dans mon canapé, que j'étais bien, que j'étais pas encore patraque. Voilà, parce que c'est vrai que moi je me rattache beaucoup à des souvenirs que j'ai en ayant fait ci ou ça, même quand je jouais avant à des jeux genre Candy Crush. Quand j'ai quitté le jeu, je me souviens dans quel état d'esprit j'étais. Je suis très visuelle. Donc c'est pour ça, à l'école, ma prof d'histoire me faisait travailler avec des couleurs à fluoter, etc. Parce que j'ai une mémoire visuelle. Donc tout me rappelle des souvenirs en fait. J'ai une très très bonne mémoire au niveau de mes souvenirs et tout. Même des fois, je sors des choses à mes parents quand j'étais toute petite et eux-mêmes, les premiers surpris, quoi. Des fois, ils me disent, tu te rappelles de ça, toi? Ou alors, eux, ils s'en souviennent plus et moi, je m'en rappelle. Ouais, c'est impressionnant. Donc là, la vidéo blabla, bien sûr, ne sera pas aussi longue que celle que je fais d'habitude, puisque j'ai pas fini. Après, moi, une fois que j'aurai fini la toile, je vais vous filmer la partie nettoyage, etc. de la toile. Donc, ça va prendre du temps, sinon on est parti sur une vidéo d'1 heure, quoi. Facilement. Donc, je vais pas faire une vidéo blabla aussi longue. C'est pas l'envie qui me manque, hein, je vous le dis. Moi, je suis une pipelette. Et c'est génial d'avoir trouvé ce procédé de pouvoir parler. Puisque moi, j'aime parler. C'est vrai que je me retrouve souvent seule à la maison. Et du coup, bah, moi, je vous parle. Pour moi, au début, c'était compliqué de filmer, de s'imaginer de parler à quelqu'un. Et maintenant, c'est devenu un automatisme, c'est devenu une habitude que je sais que je parle à des personnes que je suis regardée, écoutée, enfin voilà. Donc, c'est devenu une habitude, c'est devenu, ça fait partie de moi. Je me pose plus de questions. Avant, je me posais beaucoup de questions. C'est vrai que c'est nouveau. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Oups, j'ai écorché un mot. On se met des fois des... Et après, avec l'habitude, on devient plus... On redevient nous-mêmes, en fait. Au début, comment dire? On veut tellement bien faire, on veut bien faire les choses, qu'on se dit, ah, il faut dire ça, il faut dire ci comme ça. Attention, si sans faire exprès, tu as un petit gros mot qui se lâche, parce que on est tous pareils, hein, des zut, plus que des zut, on en sort. Et bah voilà, quoi, on est naturel. Mais au début, c'est vrai qu'on a peur de tout ça. Même tousser, voilà. Au début, je coupais, je faisais au niveau montage, c'était compliqué. Maintenant, bah, je tousse, je m'excuse et puis c'est tout. C'est la vie. On prend de l'assurance. Ouais, on prend de l'assurance. Bon, dernière petite croix, non pas avec vous, mais dernière petite croix pour mon fil.
Hop, ah ouais, je suis maniaque, hein, je suis en train de placer mon fil correctement. Même s'il est caché par celui du dessus, Isa et ses maniaqueries. J'ai bien pris ouais, mon coupe-fil, parce que je l'ai... Comme j'étais au canapé en train de faire du point de croix, j'ai encore... Après, non, je vais aller faire ma vaisselle après. Parce que ma fille, quand elle fait à manger, mais elle me laisse la vaisselle. Et puis, comme je disais dans d'autres vidéos, beaucoup d'ustensiles de cuisine ne lui font pas peur puisqu'elle ne doit pas laver. Donc, j'ai une belle petite vaisselle qui m'attend. Et d'ailleurs, je trouve ça bizarre. J'avais mis une lessive en route et j'ai pas entendu le bruit de ma machine. Donc, je vais aller regarder ça aussi après. J'ai peut-être mal fermé mon hublot de machine. Mais elle commence à se faire vieille aussi, ma machine. Donc, j'irai voir ça quand j'aurai fini ma partie blabla. Et ensuite, eh ben, Isa, elle va continuer à avancer sur sa toile de son côté. Enfin, avancer, c'est même plus avancer, c'est finir la toile. À ce stade-là, je ne parle plus d'avancer. C'est plaisant. C'est plaisant. Comme je vous dis, hein, je me remémore tous les souvenirs que j'ai eus en la faisant. Mais je garde énormément les bons souvenirs. Donc ça, c'est génial. Parce que, par exemple, j'ai une toile de Disney sur fond noir que j'ai faite, que j'ai essayé de faire en étant très très mal. Et par contre, j'ai beaucoup plus de mauvais souvenirs que de bons. Mais je l'ai reprise en rentrant, quand j'ai commencé à aller légèrement mieux. Et voilà, je veux passer et faire de cette toile un bon souvenir et non pas un mauvais souvenir. Et ça, c'est à moi de faire en sorte de garder que le meilleur. Facile à dire. Mais voilà, il faut la volonté. J'ai appris beaucoup de choses. Tout est dans la volonté, tout est dans le cerveau, en fait. Ah, je dis pas que je détiens tout, hein, que je suis... Ça y est, je sais tout résoudre. Non, loin de là. Hein. Loin de là. Mais j'avance, j'apprends encore tous les jours. Ah tiens, j'allais vous parler aussi de ceci. Alors les petites pochettes de chez Action que tout le monde rêve d'avoir, cherche. Alors elles sont géniales. Hein. Mais je les préfère pour des petits projets comme celui-ci que pour des grands projets. Je m'explique. J'en ai avec des plus grands projets. Alors ce fil-là, à chaque fois, il me fait des nœuds. À chaque fois que je parle de quelque chose, vous êtes sûr que j'ai un nœud qui arrive. C'est pour m'empêcher de dire les choses. Attendez, hein. J'enlève mon nœud avant et c'est parti. Voilà. Donc, pour des petits projets comme celui-ci, mon patron est petit, ma toile est petite, ma quantité de fil est beaucoup plus petite, elle est beaucoup moins importante que comme si j'avais un grand projet de 40 par 50. Ou des fois on a des tresses encore en plus. Donc j'ai des projets dans ce genre de choses, mais à savoir que ici, ça m'abîme complètement le rabat et l'autre côté ici. Ça me fait des... Du coup, ma pochette prend des mauvaises formes, prend des mauvaises pliures au niveau de là. Quand ça se ferme, ça se met comme ça. Enfin voilà, pour des grands projets, non. Je ne l'utiliserai plus pour des grands projets. Mais pour des petits projets de ce style, sans problème. C'est très bien, c'est parfait. Mais de voir que j'abîme mes pochettes, ça me fait mal au ventre. Je m'en veux et puis j'aime pas perdre mes affaires, j'aime pas les abîmer. J'aime bien prendre soin de tout. Et du coup, non, ça sera pour des petits projets. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Peut-être que d'autres personnes ne ressentiront pas ce même... ce que moi je ressens, et pourtant je range tout correctement. Hein. Vous savez que je suis une maniaque. Mais non, ça l'abîme. J'ai mis des projets, j'ai même un 18CT dedans, c'est limite quoi. Limite. Hop. Donc ouais, ça sera pour les petits projets. Mais c'est pas grave parce que je dispose de 6 pochettes. Donc je crois qu'il y en a une, j'ai enlevé le projet qui était dedans parce que de voir ma pochette s'abîmer, j'ai dit non. Même si c'est pas cher. Mais je dis mince, dans peu de temps elle est fichue quoi. Donc je ne préfère pas.
Et comme j'ai des petits projets, j'en ai qui arrivent encore, donc ce sera tip top. Ça les protège encore plus, parce que comme vous savez, j'ai eu en partenariat aussi le sac de transport que j'ai emmené en vacances. Vous savez que je vous ai dit dans plusieurs vidéos que ça a pris l'eau, la condensation au niveau de la voiture, au niveau de la... comment on appelle ça? La clim. Ça a versé des gouttes dans la voiture, au niveau de mes pieds, au niveau de mes jambes. Et le fond de mon sac était mouillé. Et le sac n'est pas imperméabilisé. Donc c'était mouillé dans le fond, ça a mouillé. Heureusement que c'était dans des plastiques. Et du coup, ce genre de pochette, c'est petit top pour protéger davantage vos projets. Mais voilà, je ne sais pas ce que j'emmènerai cet été, hein, je n'y suis pas encore. Tout dépend où j'en serai. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre à ce moment-là? On est un peu toutes pareilles, hein, on fonctionne au gré de nos envies, de nos... Alors j'essaye d'avancer pour chacun, mais c'est dur hein, d'avancer pour chacun. Les semaines sont faites de 7 jours, il y a des fois où on n'est pas bien, des fois on n'est pas disponible, il y a des gens qui travaillent, donc on ne peut pas toujours avancer autant qu'on le voudrait. Certaines, des fois, je trouve même, elles sont hyper déçues, elles sont démoralisées de dire « mince, j'avance pas ». Mais comme on travaille sur plusieurs produits, c'est sûr que moi je dis tout le temps, c'est diviser le temps par le nombre de toiles en cours, quoi. Donc, et des fois, ça m'arrive, quand je suis patraque, d'être 3 jours sans pouvoir faire quoi que ce soit au niveau de mes projets. Parce que il faut faire à manger, il faut faire la vaisselle. C'est déjà très compliqué quand j'ai une migraine, par exemple. Donc, qu'est-ce que je fais ici? J'ai l'impression que j'ai un fil. Ah, il s'est pris dans ma pochette. Et j'ai fait un nœud à l'arrière, je pense. Attendez que je vérifie. Hop, on recule la pochette. Ça sera mieux. Quand c'est un long fil, j'aime pas étendre le bras dans toute la longueur parce qu'après j'ai... Ah tiens, j'ai même pas fermé ma croix du dessous. J'aime pas parce que après j'ai mal à l'épaule. Mais je le fais, hein, je le fais au canapé. L'autre fois, c'est Lily qui parlait, qui me disait que son mari, elle a fait des borniers avec un fil et une aiguillée en faisant du point de croix au canapé. Et puis, quelques jours après, on était tous les trois, c'est un canapé 3 places, on était tous les trois dedans. Et mon homme, il m'a dit attention, je suis là. J'essaye de limiter mes passages de bras. Et j'ai dit c'est rigolo parce que, enfin, c'est rigolo. Façon de dire, j'ai parce que Lily, elle a failli de crever un œil à son mari. Il dit ouais, c'est dangereux ton truc. Hein. Je vous jure, quand même. Ouais, mon mari, je pense qu'il a bientôt fini le boulot. Il est quelle heure? Je vois même plus l'heure maintenant. Alors, je surveille mon temps de discussion. 18 minutes et quelques déjà. Ça passe trop vite. J'ai dit à ma fille, j'en ai pour un bon 20-30 minutes de blabla. Donc, je sais pas trop, hein, je vais voir. C'est parce que j'ai des petites choses aussi encore à faire. J'aimerais faire ma vaisselle et après être tranquille pour regarder la télé au canapé. Enfin, regarder la télé d'un œil et de l'autre œil, je regarde mes vidéos. Eh oui, nous les femmes, nous savons faire plusieurs choses à la fois. Alors là, je vais perdre mes abonnés hommes. Non, non, je plaisante les garçons. C'est une boutade. C'est une plaisanterie parce que moi, faire plusieurs choses en même temps, j'y arrive pas. Il y a des trucs, oui, mais il y en a d'autres, non. Donc, non. Vous inquiétez pas, c'était une plaisanterie. Mais c'est vrai, mon mari me dit des fois, mais comment tu fais? Tu fais un truc, tu regardes la télé et tu regardes une vidéo. Ah, j'ai dit, c'est tout un... C'est du talent. C'est tout un art de faire ça. Et des fois, il me demande si j'ai suivi l'histoire. Alors, des fois, ouais, des fois, non. Ça parlait de quoi? Je sais pas. Mais des fois, oui. Bon, je dois louper des trucs entre deux, hein, parce que hein,
J'ai beau avoir une oreille gauche, une oreille droite. Et les deux yeux. Je suis comme tout le monde. Ah là là. Bon, ça fait du bien de rigoler. C'est important. Bon, après, je vais regarder ma machine, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé non plus avec ma petite machine à coudre. Ma machine à coudre. Ma machine à laver. Je me suis dit, je vais mettre à l'avance. Comme ça sera tip-top fini le programme pour quand on regardera la télé. Parce que mon mari, quand il rentre, il mange, il se repose. Et bien là, j'ai bien peur que ce sera en mode essorage au mauvais moment. Et après, je sais plus, non, je pense pas qu'il y ait des choses à mettre au sèche-linge dedans. Parce que le bout du sèche-linge, ça aussi. Bon, ce matin, nous avions un très très joli soleil. Et là, nous avons un très joli nuage. Alors, les nuances du nuage. Du gris, du blanc, du pas beau. Et je pense que nous allons avoir de la pluie. Le vent commence à se lever. Ouais, c'est encore un petit peu clair à des endroits, mais le ciel en dit long. Et puis la luminosité de la maison, pareil. Il fait de plus en plus sombre. De toute façon, c'était prévu. Faut pas se leurrer, on n'est qu'au mois de janvier. Quand je vois certaines régions, au petit matin, ils ont 5 degrés, l'après-midi, ils ont 17. Nous, on a 9 au matin et l'après-midi, je sais pas, j'ai pas fait attention. Et là, je regarde, il fait 18,8 dans ma maison. Ah ouais, bah, je vais mettre un petit coup de chauffage après. Parce que bah, j'ai froid sans avoir froid en fait. J'ai tout le temps en plus les manches retroussées. J'aime bien être tranquille de mes bras. Tranquille de mes bras. Voilà, c'est super agréable d'être libre comme ça, de travailler tranquillement. Je sens que ma fille ne va pas tarder à descendre. De toute façon, moi j'ai dit que je faisais pas une trop longue vidéo blabla. On aura parlé un petit peu de tout. L'essentiel, c'est qu'on ait passé ensemble un bon moment. Moi, ça me fait super plaisir. Et puis, j'ai des super retours de mes vidéos blabla, unboxing. Ça me fait super plaisir. Donc, c'est vrai que c'est du réel partage dans toutes les vidéos. Et c'est ça que moi, je veux. C'est ça que je recherche. C'est super important, le partage, quel qu'il soit, comme on peut. Ouais, ça me fait du bien. Moi qui bouge plus beaucoup de la maison, moi qui étais dans des associations d'école, ben ouais, j'y allais tous les jours. Hein. Donc ben, ma façon de partager, c'est heureusement que j'ai ma chaîne, heureusement que je vous ai vous. Franchement, vous êtes trop gentils, trop adorables. Et la chaîne monte encore de nouvelles personnes. Des fois, j'ai des messages de personnes que j'ai jamais vues et je suis super contente d'échanger aussi avec ces gens-là. Puisque j'apprends à connaître d'autres personnes, encore et encore. Donc, se fait une petite communauté de copains, de copines, plus les filles qui parlent que les messieurs. Et bah, c'est génial, je trouve ça super. C'est super agréable, et puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules. Et puis, ben, par le biais des vidéos blabla, ça leur permet de ne se sentir moins seules, de se sentir accompagnées, de changer un petit peu de leur train-train, comme beaucoup de personnes, hein, d'oublier un petit peu tout ce qui est de la vie de tous les jours, les choses un peu moins faciles, de sortir de sa petite routine. Et ça, même moi, hein, j'en ai besoin également. Hein. Je regarde beaucoup de vidéos de toute façon. Je suis une dévoreuse de YouTube, j'adore ça. Quelle belle invention. Bon, bah là, les amis, je pense que je vais vous laisser ici sur notre toile. Moi, je l'aurai bientôt terminé. De mon côté, je vais préparer aussi l'assiette de monsieur parce que là, j'arrive même pas à voir l'heure qui est. Et j'ai fait un nœud. Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire, Isa, je vais l'enlever de mon côté.
Et voilà. Donc, bon, on a avancé un tout petit peu ici. On a bien travaillé quand même. Là, voilà, maniaque attitude. Ah, de retour du soleil. Donc, voilà. Bah, écoutez, comme ça, vous voyez encore mieux, je pense, ma petite toile qui touche à sa fin. Et on va se retrouver tout de suite pour vous. Je vous remontre la toile terminée et on va passer, elle va prendre son bain, voilà, son premier bain. Comme ça, pour les nouvelles personnes, bah, elles découvriront comment ça se passe au niveau de ce qu'on appelle le côté estampé de la toile qui va venir se désimprimer, entre guillemets. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, vous m'avez comprise. Les écritures, tous les chiffres, les couleurs qui sont en dessous vont disparaître dans le bain d'eau. Et ça, c'est magique. Voilà, c'est un moment aussi qu'on apprécie. Allez, à tout de suite pour le bain de la Miss. Voilà, je vous retrouve. J'ai enfin terminé ma toile. Et elle est trop belle. Je suis super contente. Bien sûr, vous la voyez de loin puisque j'ai mis des supports ici pour pouvoir surélever mon support téléphone et vous montrer la toile. Alors, de plus près. Voilà ce que ça donne. Donc, on voit encore par transparence, forcément, les symboles qu'il y a en dessous. Donc, voilà. Donc, c'est une toile 11CT qui n'a pas de contour, c'est-à-dire qui n'a pas de backstitch. Donc, c'est une toile qu'il faudra apprécier de loin, comme toute toile de point de croix, tout simplement. Donc, cette jeune fille va prendre un bain. Donc, sur les instructions, on vous dit 30 degrés. Moi, je fais approximativement un tout petit peu plus que tiède. Voilà, en dessous, ça va être méga long. Au-dessus, ben, j'ai un peu peur que ça fixe les couleurs. Donc, je préfère vraiment... et puis, entre deux, il faudra penser à changer d'eau. Donc, j'ai pris un récipient plastique transparent pour voir la couleur de l'eau, à titre indicatif pour certaines qui ne connaissent pas, qui n'ont encore jamais fait cela. Mais je sais qu'il faudra que je vienne changer l'eau entre deux. Donc j'espère qu'il n'est pas fissuré, parce que alors là, ça serait le pompon. Donc, tout simplement, je vais le remplir d'eau, je vais poser ma toile, je vais un petit peu discuter avec vous, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est parti, j'ai été remplir de l'eau, donc ne dépassez pas votre récipient, il ne faudrait pas que ça déborde. Et je profite qu'elle est bien chaude. Je vais peut-être enlever mon aiguille, ça serait une bonne idée. Et je viens plonger celle-ci dans l'eau. Si jamais on oublie des points, on va les voir à la fin. Ça peut arriver, d'oublier des points. C'est parti mon kiki, ça fait des bulles, forcément c'est l'air qui passe à travers vos fils et votre toile. Voilà, donc on peut voir déjà que sur les contours ici, il y a des couleurs qui ressortent bleues. C'était la couleur de mon symbole. Donc forcément, ça vient sur les couleurs claires. Vous voyez, mon contour ici devient jaune, comme la couleur qui était en dessous. Mais tout cela va disparaître au fur et à mesure. Donc des fois, venez faire ceci avec votre main au bout d'un moment. Pas tout de suite, ça sert à rien. Vous voyez, j'ai encore tous les symboles de contour qui sont bien présents, mais veillez à tout ce que tout soit bien plongé dans l'eau. Voilà, je vois déjà de toute façon que mon eau est déjà en train de bien changer de couleur. Hop, on s'essuie les petites mains. Je vais ranger aussi mon aiguille pour ne pas la perdre. Je suis en train de manger des cheveux. Alors, je vais ranger mon aiguille tout de suite. Tiens, en attendant, je vais vous parler des fils. Alors, mon aiguille, où je la mets? Je vais la ranger après. Hop, je la mets sur une petite boîte pour que je la repère. Donc, les fils. Il faudrait peut-être pas que je noie mes fils. Je vais reculer un petit peu mon saladier. Alors, je démêle mon organisateur de fils. C'est pour ça que je prends un petit peu de temps là. Mais c'est pas grave. Le temps n'est pas perdu puisque c'est pendant ce temps-là que ma toile plonge. Alors, ça fait combien de temps? J'ai pas regardé le temps, mais bon. Vous l'avez qui défile sous la vidéo. Alors, les fils, ce qu'il me reste. Eh bien, écoutez, c'est super. Parce qu'il me reste tout ceci sur la première partie. Je suis venue même y mettre vraiment les petits restes. Tout, moi je mets tout. Moi je suis à l'économie comme d'habitude.
voyez, regardez moi cette taille de fil que je suis venue mettre. Des fois ça peut nous sauver la vie de 3 points sur une broderie et puis voilà. Donc pour cette partie-ci, bon moi ici ça avait craqué, donc j'ai remis un scotch et pareil pour ce côté-ci. Donc vous voyez, j'ai encore pas mal de fils, tout en sachant que ce n'est pas la fin des fils. À l'arrière, oui, ce que je devais vous montrer. Moi, je suis venue y mettre. J'ai tout renuméroté avec le code couleur de chacune d'entre elles. Comme ça, si jamais pour un projet quelconque, un projet pré-imprimé, estampé, ou un point compté, ou quelque chose que je veux créer de moi-même, eh ben, j'ai ces références-ci de disponibles. Et là, je marque au cas où, si jamais j'avais un trou, que ça vient de la toile tasse rouge au chocolat chaud. Comme ça, moi, c'est comme ça que je l'appelle, et comme ça, je sais. Voilà, c'est une façon de faire. Moi, je vais tout entreposer mes fils sur l'organisateur tel que je viens de vous le montrer, dans un sac plastifié qui va se fermer, ou tout simplement un sac en toile hein, qu'on a souvent en diamond painting. Ensuite, j'avais un écheveau comme ceci. Voilà, un rose pâle. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc, il m'en reste encore bien, hein, l'air de rien. Hop, je viens entourer ici pour pas qu'ils viennent se mêler. Donc, pareil, tout ça, je vais le mettre avec. Et ensuite, le fond, j'ai encore tout ceci. Donc, c'était une tresse, hein, avec toutes ces longueurs. Donc, on est bien au niveau des quantités. Franchement, c'est tip top. Et puis, quand on a besoin de faire des autres projets, ben, voilà, on a des couleurs. Si on veut créer des projets soi-même, c'est sympa. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer les restants de couleurs. Moi, les patrons, je vais les entreposer aussi, je vais les garder. On ne sait jamais que quelqu'un de la famille voit, et puis, ou peu importe, hein, et ils me disent « Ah Isa, j'aime beaucoup ce projet, est-ce que tu pourrais me le faire ?» Bah oui, il me suffit que j'ai une toile, et il suffit que j'ai les couleurs. Voilà. Allez, après quelques minutes, je vous montre. L'eau est super trouble, je ne sais pas si vous la voyez comme moi je la vois. Elle est dégoûtante, elle est grise. Voilà, ah ça dégorge autour. Quand j'ai sorti, on a vu tout ce rouge se faufiler ici autour, là, vous voyez? Comme si que ça avait bavé. Donc entre deux, moi je vais encore la laisser un peu dans l'eau. Vous voyez que sur le côté droit, ça commence à bien partir. Alors souvent on dit que c'est le rouge le plus compliqué, mais j'entends aussi des personnes qui disent que le bleu aussi, il est pas mal dans son genre. Ici, le 25, j'ai l'impression qu'il ressort encore plus que tout à l'heure. Donc, il faut laisser le temps aux choses. Vous voyez, les bords bleus qu'il y avait sont vraiment quasiment partis. Donc là, je pense que, ouais, bah, comme je la touche en même temps, hein, donc je viens mettre les pigments dans l'eau. Là, elle est vraiment marron, dégoûtante. Moi, c'est encore plus fort que ce que vous ne voyez. Donc, je vais venir changer d'eau pour que, voilà, autant que ça se fasse dans un bain d'eau propre et neutre. Voilà, parce qu'on aurait trop peur que ces pigments un peu sales viennent s'ancrer dans nos fils. Donc, bah, moi, de ce pas, je vais aller changer l'eau. Et puis, on se retrouvera dans quelques minutes pour voir un peu encore l'évolution de la toile. Voilà, je vous reprends tout de suite. Vous voyez, je viens juste de changer l'eau. Désolée pour le reflet, je vais essayer d'éteindre pour voir ce que ça va donner. Peut-être changer la lumière de place. Allumer côté salon, je pense que c'est mieux pour vous. Plus agréable pour l'œil. J'espère que vous m'entendez bien. Je faisais le tour de la table. Donc voilà, vous voyez tout de suite que déjà mes bords sont déjà assez blancs. Les 25 se voient beaucoup moins déjà aussi. Et ma toile, voilà, ça fait son job. Hein. Mais il ne faut pas hésiter à laisser encore dans l'eau, même si vous avez l'impression que tout est parti, parce qu'il suffit qu'il y ait encore des micro-pigments. En séchant, ça risque de faire une petite bavure autour. J'ai déjà eu le cas avec une toile, petite toile. Donc, faut pas hésiter à le laisser tremper, ça lui fait pas de mal, elle va pas s'abîmer pour autant, ni les fils, bien au contraire, ils vont retrouver leur couleur d'origine au plus vite. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, si vous faites pas, que vous trouvez qu'il y a encore des petites nuances, c'est dommage. Donc moi, je laisse tout bien dans l'eau. Hop. Et voilà. Donc on se retrouve d'ici quelques heures.
Je vous montrerai une fois que c'est terminé pour moi. Voire, je vous dirai si j'ai dû encore y apporter un petit bain, un changement d'eau. J'ai pas trop l'impression. Ça m'a l'air de bien se passer. Ça a l'air de... Ouais, ça a l'air top. Ouais, ça avance bien, hein, ça avance vite. Après, c'est peut-être les tâches les plus rebelles, résistantes qui restent encore. Enfin, les tâches, c'est pas des tâches. L'impression. Hop, batterie. Donc, du coup, bah écoutez, on se retrouve assez rapidement. Voilà, moi j'adore. Regardez, c'est la magie qui opère, c'est génial. Je trouve ça trop bien, c'est agréable. Allez, à tout de suite pour vous, puis certainement dans quelques heures pour moi. Et voilà, on se retrouve dans la chambre du haut qui sera dans dans peut-être un temps assez lointain, ma pièce. En tout cas, voilà, j'ai fini la toile. Donc, je vous remontre, hein, c'est cette petite toile-ci. Donc, c'est vrai que la miniature n'est pas très représentative, puisqu'elle est un peu floutée, elle est un peu petite. Les instructions en dessous, et sur la droite, le patron, avec le nombre de couleurs. Donc, je vous rappelle, elle a 25 couleurs. Vraiment, ça a été super agréable à la faire. Elle a beaucoup de confettis, par contre, et elle avait des petits décalages. Donc, je vais vous montrer ma toile, qui a été lavée puis repassée. Ce que j'appelle un trempage, parce que c'est pas vraiment lavé, hein. On la met juste dans l'eau, de l'eau claire, sans savon, sans adoucissant, juste un trempage pour faire partir toutes les couleurs qu'il y avait autour de la toile. Donc là, je vous ai zoomé, je suis en 1-1 pour que vous voyez bien la toile. Donc tout est très blanc. Donc le fond, moi je l'ai fait. Il y en a, j'entends qu'elles disent qu'elles ne veulent pas le faire. Après voilà, c'est libre à chacun. Moi je trouve que ça ressort quand même tout l'ensemble. Voilà, écoutez, moi je suis ravie de cette petite aventure et expérience avec cette toile de New Craft Day. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de la toile si jamais vous la recherchez. Il y a pas mal de monde qui commence vraiment à la prendre, je trouve. Elle est sympa. Elle est confetti, mais elle est sympa et vous voyez, le résultat est quand même là, hein. Même à l'œil nu, en regardant sans regarder l'écran, voilà, on voit bien ce que c'est. À part ici, on ne sait pas trop dire. Peut-être des petits éclats de chocolat ou des miettes. Mais voilà, dans l'ensemble, on reconnaît bien la tasse, les deux petites pailles, genre une touillette ou genre avec une paille. Le cookies sans problème. La tasse ici avec un joli dessert dans les tons rosés. Vraiment magnifique. Une jolie meringue rose, tout ce que j'aime. Ici, on a deux petits gâteaux avec de la fraise au milieu. Ouais, ça donne envie, ça donne faim. Et ici, il y a un autre petit gâteau. Voilà, je vais vous reprendre en dézoomant parce que je ne peux pas le faire logiquement à main nue. Sinon, je risque de... Non, ça ne se fait pas normalement avec mon téléphone. Je vais essayer, hein. Non, ça ne veut pas. Je ne peux pas faire... Il faut que je mette en pause ou que j'arrête la vidéo. Voilà, j'ai quand même essayé, mais je ne peux pas dézoomer, ça ne fonctionne pas. Avec ce téléphone-ci que j'ai depuis un peu plus d'1 an, on ne peut pas faire cela. Donc voilà, vu d'un peu plus loin, voilà, c'est un peu plus explicite. Donc là, on suppose, en regardant l'écran, un petit gâteau. Voilà, genre meringue, ici, le petit gâteau, on le voit mieux. Ici, on voit bien une forme de cœur. Voilà, petite toile bien sympathique qui peut figurer dans une cuisine, dans un cadre, sur un mur. Ou simplement sur un cadre posé sur un meuble. Voilà, c'est sympa. Je l'avais commencé en juin, mais bien sûr, comme vous le savez, hein, j'ai beaucoup d'encours et j'en ai encore plein. Et j'en ai encore d'autres qui arrivent, des toiles à commencer. Donc les encours, ça s'arrête plus. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie sur cette vidéo-ci où je vous aurai montré la fin. Le trempage, le repassage, je ne vous ai pas montré, hein, j'ai repassé simplement sur l'envers de ma toile. Ici, bon, j'ai fait un petit peu des allers-retours, chose que je fais, là c'est très grand pour moi, chose que je fais jamais sur mes toiles. Mais pour celle-ci, je m'étais dit, bon, c'est un petit format, tu peux te le permettre. Je voyais qu'à l'œil nu, il y avait pas mal de fils, donc je vous ai montré déjà les restants de fils. Donc j'ai repassé sur l'envers, pâte mouille, ce qu'on appelle pâte mouille, c'est de mettre un linge sur le dessus. Donc moi je mets une serviette de bain et de toute façon mon fer à repasser est toujours au maximum et je repasse sur l'envers et vous voyez, elle était quasiment nette, hein.
et ça déplisse vraiment tout, ça remet tout bien correctement. Parce qu'il arrive que des fois la toile se déforme un petit peu de la manière que vous venez faire vos croix, plus ou moins serrées ou non. Donc ça peut arriver que certaines disent qu'elles ont leur projet un peu pas droit, déformé. Et puis bon, il y a aussi des fois le fait que le bord de votre toile Aïda n'est pas coupé droite, justement. Et ça pourrait prêter confusion à votre œil en pensant que c'est vous qui avez un dessin pas droit. Voilà. Bon ben voilà, sur ce, je vous laisse là avec ce petit déjeuner. Et puis, on se dit à bientôt. J'espère que l'année 2023 sera riche en finition de toile. Je le souhaite malgré tous les encours que j'ai. Donc, c'est ma deuxième toile terminée, mais c'est ma première toile terminée de cette année 2023. Donc, j'espère qu'elle aura plein de frères et sœurs qui vont venir l'accompagner. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous à tous!